Ces derniers temps-là, il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui font beaucoup de prières du sel. Quel sel ça? Qu'est-ce que le sel fait que le sang de Jésus fait pas? Laisse le sel, fais ta cuisine. Quelle prière est du sel? Un assiette neuve. Il faut arrêter ça. Comment on bénit son point de départ? Comment on bénit sa ville? Comment on bénit son environnement? Comment on bénit? Premièrement, il faut l'assiette neuve. Alors, donc, Dieu donne des révélations au prophète Élisée. Va prendre une assiette neuve, etc. Alors, ça, ce sont des choses symboliques. Amen. Je vous en prie. Et je vous mets en garde. Pardon, il ne faut pas aller soulever une assiette. Aller acheter une assiette neuve chez un commerçant. Aller mettre du sel. Aller voir la source. Si tu étais ton patron, ta source de travail. Patron, chut. Pasteur Sanogo dit de mettre le frère. Ça, c'est de la magie de la sorcellerie. Sois délivré au nom de Jésus. Quand vous connaissez la parole, ça vous fait rire. Mais je vous dis, frère, c'est bien de dire cette chose-là, tellement évident qu'il est important de la dire parce qu'on a des gens bizarres. Surtout que ces derniers temps-là, il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui font beaucoup de prières du sel. Quel sel ça? Parce que Marcelo a dit pendant la conférence, qu'est-ce que le sel fait que le sang de Jésus fait pas? Laisse le sel, fais ta cuisine. Quelle prière est du sel? Un assiette neuve. Il faut arrêter ça. Toutes ces choses-là ont été écrites pour qu'on comprenne. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il faut demander qu'est-ce que c'est que le sel. Jésus l'a dit, Matthieu 5,13. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel. Il n'a pas dit vous êtes ou bien c'est. Il dit, quand on dit sel dans la Bible, là, c'est toi. Voilà, donc si tu veux, il faut aller te jeter. C'est ce qu'on dit, il faut aller te jeter sur ton patron. On dit, mets du sel dans ta maison, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Laisse le sel de la cuisine tranquille. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est une évidence, mais l'important de le dire pour ne pas vous laisser manipuler par des personnes qui, au lieu de comprendre ce dont la Bible parle, essayent de vous amener dans du fétichisme, de la magie et de la sorcellerie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors il dit, pour purifier la source, il te faut une assiette neuve. Quand on parle d'assiette, on parle d'ustensile. Quand on parle d'ustensile, il faut aller remonter 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Jésus dit, il y a des vases vils, des assiettes nobles, etc. Donc l'assiette neuve, c'est la mentalité de quelqu'un. C'est la manière dont quelqu'un parle. Il faut avoir quelque chose de neuf. Alors, que présente l'évangile en ce qui concerne la nouveauté? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est neuf. Il est une nouvelle créature. Donc, comment je vais résoudre le problème de la malédiction, de recommencement, du territoire, de mon mariage qui n'est pas béni, de la ville où je ne suis pas béni, de mes activités où je n'arrive pas à prospérer, où je n'arrive pas à avancer? Que dois-je faire? La première question, est-ce que ta vie est une assiette neuve? Est-ce que ta vie est une assiette neuve? Ou bien es-tu un ancien amélioré? Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ne sont pas des assiettes neuves, mais ils essayent de s'améliorer. Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie. Il est venu pour que tu sois une nouvelle personne, une nouvelle créature. Un jour, il dit à un homme de Dieu qu'on appelle Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter. C'est-à-dire les choses du ciel ne peuvent pas rester en toi. Il faut naître de nouveau. Beaucoup de personnes sont encore dans des liens parce qu'ils ne sont pas des nouvelles créatures. Si tu n'es pas neuf, ça veut dire quoi? Que les liens de tes parents, l'esprit de la maison de ton père est toujours là. Jésus fait de nous de nouvelles créatures. Le fait qu'on ait une nouvelle identité en Christ nous coupe de notre ancienne. Il dit, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est quoi les choses anciennes? Chez mon papa, la pauvreté est attachée à toi depuis longtemps. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Il y a une maladie. Les choses anciennes sont passées. Sois une nouvelle créature au nom de Jésus. Comment on le devient? C'est très simple, par la foi. C'est pas compliqué. C'est marqué par l'acte du baptême, plongé dans l'eau. Mais ça commence par la repentance. Il faut reconnaître que la vieille assiette là n'est pas bonne. Il faut dire, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Ça paraît très simple. Mais si tu le fais de tout ton cœur et que tu es baptisé, plongé dans l'eau, tu deviens une nouvelle créature. C'est ça l'assiette neuve. Première étape de l'assiette neuve. Soyez des assiettes neuves. Il y a des gens qui ne sont pas des assiettes neuves, ils sont des assiettes lavées. Ce sont des chrétiens qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, qui font des concentrations pour vivre la sainteté. Ça ne peut pas purifier ton passé. Tu dois être neuf. On n'a pas dit assiette propre. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez une assiette neuve. Deuxième chose, que signifie l'assiette neuve? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Chaque fois que Dieu veut vous conduire dans une nouvelle dimension, il faut que vous rajeunissiez votre système de réflexion. Il faut toujours être jeune. Le jour où tu arrêtes d'être jeune, tu ne produis plus. Quand Abraham devait avoir des enfants, il s'est rajeuni dans sa tête, dans ses pensées, et puis il a recommencé à produire. Assiette neuve, il ne faut pas te voir comme déjà un homme qui est fini, qui est à la retraite. Une assiette neuve, j'avais 75 ans, maintenant je n'ai plus 75 ans. Je suis à nouveau à la trentaine. Mais ton corps ressemble à 75 ans, mais ta mentalité est redevenue jeune. À partir de là, Dieu peut te faire découvrir de nouvelles choses, entrer dans une nouvelle dimension.
Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que ton esprit ne part pas à la retraite. Le Saint-Esprit, il est en mouvement. Il avance. Les chrétiens qui restent figés à la vieille manière de faire, à un moment donné, la mort rentre dans leur affaire. Les gens, les chrétiens qui veulent toujours, ils sont toujours dans les champs de 1943. Est-ce que vous savez que la présence quitte l'église? C'est-à-dire, de temps en temps, il faut repartir un peu pour se rappeler les chants qu'on chantait avant. C'est-à-dire, Dieu n'est pas ancien. Hein? Jésus dit je suis. C'est-à-dire, Jésus ne dit pas, on rencontre Dieu dit je suis. Ça veut dire je n'étais pas. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Toi, ta manière de faire là, tu étais. Donc, Jésus t'a quitté il y a longtemps. Avant, c'est comme ça, on faisait. Tout évolue. Si vous êtes comptable, que tu es un comptable, tu as un niveau de comptable de les écoles de 1980. Tu n'es plus comptable de nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas prospérer avec ta comptabilité de 1980. C'est pas possible. Le système a avancé. Il y a de nouveaux documents. Maintenant, les choses sont informatisées. Toi, tu dis non, je n'ai pas d'ordinateur, envoyé papier. On a fini avec ça. On a fini. Tu étais. Jésus s'appelle Je suis. Je suis. Donc, vous qui étiez dans les j'étais, devenez des je suis. Alléluia. Amen. Si tu es une femme, tu veux te marier, puis tu as un style de tu étais. Faut devenir neuf. Faut être je suis à Jésus. Amen, amen.